Bon les postos, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Encore une fois, c'est la guerre d'une presse. La guerre de la presse espagnole contre la presse française. Et t'as un petit peu arbitrage. En arbitrage, t'as un peu la presse anglaise et la presse italienne. Mais c'est une bagarre, hein, totalement une bagarre. D'un côté, on nous dit, très clairement, la presse espagnole en tout cas, comme ça va dans leur intérêt, c'est normal. Ils nous disent que Paris va accepter et a accepté déjà l'offre du Real Madrid de 180 millions d'euros. On nous annonce aussi que Nasser Al-Khelaifi se serait, en plein Paris, fait arrêter par des médias espagnols et que Nasser Al-Khelaifi aurait dit à la presse espagnole que le transfert est acté, qu'on va l'accepter et que tout demain pourrait être terminé et officialisé. Donc Nasser dit clairement à Marca que le transfert est acté, qu'ils vont accepter l'offre et que demain c'est officiel. Et maintenant, RMC dément cette information, comme quoi la deuxième offre n'a pas encore été officiellement acceptée, que le PSG est en pleine réflexion concernant la suite à donner à cette proposition et aux discussions. Apparemment, il n'y a pas encore eu de réponse formulée. Donc d'un côté, tu as la presse espagnole qui dit que c'est acté, que c'est officiel, et que Nasser a dit clairement aux médias espagnols que Paris a accepté l'offre du Real de 180 millions d'euros pour Mbappé. Et du côté, tu as RMC Sport qui nous explique que le PSG est en pleine réflexion concernant la proposition du Real Madrid de 180 millions d'euros formulée pour Kylian Mbappé. Et qu'aucune réponse n'a été formulée pour l'instant par Nasser Al-Khelaifi aux médias. Alors qui croire? Qui croire réellement? Au niveau du dossier Messi, c'est la presse espagnole qui avait raison quand ils avaient annoncé que Messi allait au PSG. Mais lors du feuilleton Neymar, c'est clairement aucune presse qu'il fallait croire. Parce que tout le monde pensait que Neymar allait retourner au FC Barcelone. À part moi, bien sûr, et un ou deux médias. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que c'est une véritable chasse aux scoops. Chasse aux infos. Alors peut-être que Paris est en pleine réflexion, mais Paris n'a pas d'autre choix que accepter. Donc c'est pas parce que la presse espagnole l'a dit que c'est vrai, c'est pas parce que la presse française le dit que c'est vrai. Surtout que comme par hasard, attention, toujours à prendre avec des pincettes, au moment où l'annonce de la presse espagnole qui indique que le Real et le PSG sont tombés d'accord pour une offre de 180 millions d'euros et sont tombés d'accord pour le transfert de Kylian Mbappé au PSG, Kylian Mbappé en personne publie une photo de lui et Achraf Hakimi au restaurant. Voilà, c'est vérifiable, c'est sur son compte Instagram et ça fait un véritable buzz, vu que déjà en 30 minutes, la photo a été likée 1 425 371 fois. Déjà plus que sur ses photos normales. Alors, est-ce que c'est un coup médiatique de la part de Mbappé? Parce que Mbappé, il n'est pas fou, il sait très bien ce qui se passe. C'est lui qui est au cœur des négociations, c'est lui qui est au cœur du dossier, vu qu'il est complètement impliqué. On a vu qu'il y a quelques heures aussi, la presse annonçait que Pochettino, pour lui, Mbappé était un joueur perdu dans son équipe, que maintenant c'était plus, il faisait plus partie de ton équipe, entre guillemets. Après, on nous annonce que Nasser a dit ça à la radio espagnole, et maintenant on nous dit que Paris est en pleine réflexion. C'est la chasse au scoop. Mais malheureusement, le Real Madrid est en position de force et le Paris Saint-Germain n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'offre du Real Madrid. Sinon, c'est de l'incompétence totale. Et ça, il faut être très très clair là-dessus. Quand tu as un joueur à 10 mois de la fin de son contrat, tu ne peux pas refuser une offre de 180 millions d'euros. Voilà. Paris ne perd pas la face en acceptant une offre de 180 millions d'euros pour Mbappé, même si tu as 35 millions d'euros à donner à l'AS Monaco. Voilà. Tout le monde a échoué dans ce dossier, que ce soit Leonardo, le directeur sportif, que ce soit Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, que ce soit peut-être Doha, et même le père de Mbappé n'a pas réussi à convaincre son fils de prolonger. Mbappé a tout refusé, des offres jusqu'en 2026, 2025, 2024, 25 millions par an, 28 millions par an, 30 millions par an, 35 millions par an. On pouvait même penser que Paris aurait fait une faute en tardant un petit peu pour lui proposer une offre de contrat de prolongation. Je pense que Paris peut-être aurait dû faire ça en 2019, mais je pense que le plan de carrière de Mbappé était très clair dans sa tête, que Mbappé voulait partir après la fin de son contrat ou à 1 an de la fin de son contrat. Mais malheureusement, on nous explique aussi que Mbappé est fan de Cristiano Ronaldo et qui veut un petit peu une carrière comme Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même, plus personne ne peut faire
on va dire, une carrière comme Léo Messi. Et pourtant, Léo Messi a fini par quitter le FC Barcelone pour un autre club qui est le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, qui croire? La presse française, la presse espagnole. Moi, j'essaye de croire et de me mettre à la place, honnêtement, du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux refuser une offre de 180 millions d'euros? Même si tu détestes Pérez, même si tu détestes le Real Madrid, tu peux pas refuser. Tu sais qu'il ne sera pas prolongé. Tu ne peux pas refuser. Alors moi, je pense que Paris essaye d'avoir encore un peu plus d'argent. Paris veut vraiment, je pense, 200 millions d'euros. Mais le Real est en position de force parce que le Real sait très bien que Paris acceptera. Donc maintenant, on ne sait pas qui croire. Parce que depuis le dossier Neymar, depuis le dossier Mbappé et même depuis le dossier Cristiano Ronaldo, parce que là, la presse italienne annonce que Ronaldo et la Juventus, c'est officiellement terminé, personne n'est vraiment très fiable dans ce dossier. C'est juste interprétation. T'as un joueur qui est en fin de contrat dans 10 mois, on te propose 180 millions d'euros, et tu penses clairement que malgré tout l'oseille que tu as, tu peux le laisser partir gratuitement. Non, il y en a qui disent que Paris perd la face si Paris ne vend pas Mbappé. Oui, je suis d'accord. Mais il y en a qui disent que Paris perd la face si Paris vend Mbappé. Non, si c'est Paris qui vend pas, Paris perd la face. Par contre, si Paris le garde une année de plus et le laisse partir gratuitement l'été prochain, là Paris perd la face. Paris ne perd pas la face si ils le vendent 180 millions d'euros. Aucunement. T'as tout essayé, t'as essayé de le prolonger, il n'a pas voulu. Donc voilà. Donc, s'il y a départ de Mbappé, ce qui est certain, c'est ce qu'il n'a pas accompli sa mission totalement au Paris Saint-Germain pour moi. Il a fait des grosses performances sous le maillot parisien, son triplé contre le Barça, son doublé contre le Bayern de Munich. Il a porté cette équipe les 6 derniers mois, ça c'est sûr et certain. Il a fait des très grosses performances sous le maillot parisien, mais il y a aussi eu des échecs sportivement. On perd une flèche. On perd un joueur qui va très vite, qui sait marquer des buts, qui sait faire des passes, qui sait dribbler. Sportivement, on perd une flèche qui a un sens du but, pour moi, hors norme, incroyable. Bref, pour moi, c'est une déception, son départ. C'est vraiment une déception. S'il s'en va, bien sûr, parce que voilà, tant qu'on ne voit pas avec le maillot du Real Madrid, on se posera toujours des questions si vraiment il va partir ou pas. Mais moi, je pense qu'il va partir. Je pense que Paris va accepter l'offre. Paris n'a pas d'autre choix, à moins que vraiment tout ça a été une machinerie et qui va prolonger au dernier moment. Mais non, c'est impossible. Voilà, je pense que c'est vraiment impossible. Bon, moi je veux dire que pour moi, il faut plus s'attacher aux joueurs qui veulent partir. Ça sert à rien. Un jour ou l'autre, tout le monde va te la mettre. Voilà, Messi l'a mis au Barça, Ronaldo l'a mis à Manchester, l'a mis au Real, l'a mis à la Juve. C'est très rare un joueur qui fait un club dans toute sa carrière. Je crois qu'il y a eu quoi? Il y a eu Francesco Totti, il y a eu Steven Gerrard, il y a eu quoi encore? Paolo Maldini. Voilà, ça se compte sur une doigt d'une main. Donc, après, l'argent, certes, n'achète pas la passion du gamin. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, il veut qu'il y ait un projet qui tourne autour de lui. Paris ne lui a pas proposé un projet qui tourne autour de lui. Mbappé, quand même, a montré les 6 derniers mois qu'avec une équipe un peu plus compétitive, il aurait pu faire de grandes choses, surtout s'il y avait des latéraux très performants, que ce soit à droite ou à gauche, parce que, on va pas se mentir, l'année dernière, à gauche et à droite, il n'y avait pas grand-chose. Diallo a fait ce qu'il a pu, mais à droite, ça a été catastrophique. Florenzi n'a pas tenu la barre très haute. Colin Dagba faisait un match sur 4. Voilà, je pense que c'est ça qu'il voulait Mbappé. Je pense que plus que Messi ou un autre joueur, il voulait surtout un renforcement qui joue vraiment pour lui, des joueurs qui jouent pour lui, une équipe qui marche pour lui. Et peut-être qu'il ne s'est pas senti assez soutenu dans tout ça. C'est possible. Donc voilà les postos. Donc tic-tac, tic-tac, tic-tac. Combat entre la presse espagnole et la presse française. Sur Ronaldo, Manchester City travaille également sur des départs pour pouvoir signer Cristiano Ronaldo, parce que oui, enfin le fair play financier pose problème pour Manchester City, donc on verra ce qui se passera. Mais voilà, si jamais Mbappé part réellement, et je pense que c'est ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on retiendra de Mbappé au Paris Saint-Germain? Ces 6 derniers mois, mais on retiendra aussi cette occasion ratée face à Neuer en finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Mais voilà les postos. Donc les deux informations. La presse espagnole, Marca et la Cadena Ser annoncent que Paris et le Real Madrid se sont mis d'accord sur un transfert de 180 millions d'euros, que Nasser aurait dit à la presse espagnole que demain ça sera acté et que ce sera officiel et que Paris va l'accepter. Et la presse française, RMC Sport en particulier, nous annonce que Paris est toujours en pleine réflexion. Paris réfléchit
et que Paris n'a pas officiellement répondu encore à l'offre et qu'actuellement Paris est en pleine réflexion. Donc on verra. Donc le média madrilène, ça c'est aussi important de le dire, ça vient de tomber en plus. Le média madrilène annonce Real Madridista Real va dans le même sens. L'offre a été envoyée, mais toujours pas de réponse du PSG. Ce n'est pas fait encore à 1000%. Le travail va se poursuivre dans les prochaines heures et il est difficile d'annoncer la chose d'une minute à l'autre. Voilà. Pour l'instant, ça réfléchit. Donc voilà, on va attendre les postaux. Donc apparemment, le PSG n'a pas encore répondu officiellement à l'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, mais Paris a plus de chances de l'accepter que de la refuser. Voilà. Et en plus de ça, on a vu en plus Mbappé sur Instagram poster une photo avec Achraf Hakimi. Donc, est-ce que tout est relancé? Est-ce que tout peut se passer? J'ai quand même du mal à croire que le Paris Saint-Germain refuse une offre de 180 millions d'euros et qui garde Mbappé pour le laisser partir gratuitement pour 0 euros. J'ai du mal à le croire. On verra ce qui se passera, les postos. En tout cas, à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.